Je suis Vlad III, prince de Valachie, et c'est avec un cœur lourd que je partage mon histoire. Mon règne fut marqué par la cruauté, mais permettez-moi de vous raconter depuis le début. Je suis né en 1431, fils de Vlad II Dracul, qui fut prince de Valachie. Mon surnom, Dracul, signifie « dragon » en roumain et nous l'avons adopté comme symbole. Je suis donc devenu Vlad Dracula, ou Vlad l'Empaleur, plus tard dans ma vie. En 1442, à l'âge de 11 ans, mon père m'a envoyé en otage au sultan ottoman Mourad II pour garantir la paix entre notre principauté et l'Empire ottoman. Cette période en captivité a forgé ma résilience et a nourri ma haine envers nos ennemis. Après avoir retrouvé ma liberté, j'ai pris le trône de Valachie en 1448, avec l'aide du sultan Mehmed II. Cependant, cette alliance fut de courte durée, car j'ai refusé de payer le tribut aux Ottomans et j'ai finalement combattu l'Empire ottoman. Ma réputation s'est bâtie sur ma brutalité envers mes ennemis et les traîtres. J'ai employé des méthodes impitoyables pour maintenir l'ordre et éliminer les menaces potentielles à mon pouvoir. On m'a appelé « l'Empaleur » en raison de ma méthode de torture et d'exécution préférée pour punir les traîtres et les envahisseurs. Ces pratiques ont terrifié mes ennemis et renforcé ma poigne sur le royaume, mais elles m'ont aussi valu une réputation sinistre en Europe. Pourtant, tout n'était pas qu'obscurité. J'ai également été reconnu pour ma lutte contre la corruption et la criminalité au sein de mon royaume. J'ai cherché à renforcer la justice et à protéger les plus faibles, même si les méthodes que j'ai utilisées pour y parvenir étaient extrêmes. En 1462, l'Empire ottoman, dirigé par le sultan Mehmed II, a lancé une invasion massive de Valachie. Malgré ma bravoure et ma résistance farouche, nous étions en infériorité numérique. Lors de la bataille de Targovite, les Ottomans ont envahi la capitale. Pour montrer ma détermination à ne jamais me soumettre, j'ai ordonné l'empalement de milliers de prisonniers ennemis sur des pics, créant une forêt de lances qui a terrifié les envahisseurs. C'était ma dernière démonstration de force, car j'ai dû battre en retraite dans les montagnes. La fin de ma vie est empreinte de mystère. J'ai été capturé par les Hongrois et emprisonné pendant plusieurs années. Certains disent que j'ai été libéré en échange de ma loyauté envers le roi Mathias Corvinus, tandis que d'autres prétendent que j'ai été assassiné ou que j'ai succombé à une maladie en captivité. Mon héritage est controversé. Pour certains, je suis un héros national qui a résisté courageusement aux envahisseurs étrangers, tandis que pour d'autres, je suis un tyran sanguinaire. Quoi qu'il en soit, mon règne a laissé une empreinte durable dans l'histoire de la Roumanie et de l'Europe de l'Est. Ainsi se termine l'histoire de Vlad III, racontée du point de vue de Vlad l'Empaleur lui-même. Mon âme est tourmentée par les actes que j'ai commis, mais je laisse désormais mon destin entre les mains de l'histoire. Puissent les leçons tirées de ma vie servir à guider les générations futures vers un avenir meilleur.